moi, je suis ici puisque déjà, je suis très stressé, hein, il faut être honnête, puisque je suis étudiant. Je suis étudiant comme vous. J'ai beaucoup plus l'habitude d'être à votre place qu'à la mienne, hein, clairement. Euh, Puisque pas plus tard qu'hier, j'étais sur les bancs de l'école à travailler la communication. Alors, je suis local de l'étape, puisque j'habite à Rouen. Voilà, je suis rouennais. Et déjà pas mal. Et à côté de l'école, j'ai fait pas mal de choses, et c'est pour ça que je suis ici devant vous cet après-midi. Et on va parler de quelque chose qui a conduit ma vie, c'est comment gravir des montagnes. Et je vais vous expliquer comment on va faire, et comment j'ai fait, quel mindset j'ai eu pour gravir des montagnes. Alors une montagne, autant vous dire que j'ai pas gravi l'Everest, j'ai pas la compétence physique pour y aller, hein, clairement. Mais par contre, j'ai gravi mon Everest. Et mon Everest, c'est mes objectifs professionnels, notamment. Donc, on va essayer de les définir, voir ce que j'ai essayé de faire, quels objectifs je me suis fixé, et ce qui a fait que ça a pu avancer. Donc, comment gravir des montagnes? Ça commence déjà par savoir ce qu'on veut faire. Parce que moi, je viens de nulle part. Mes parents sont infirmières et agents SNCF. Rien à voir avec l'entrepreneuriat. Pas du tout, ni la politique. Je suis parti de rien. Mais j'avais une passion à 13-14 ans, c'était l'événementiel. Je kiffais grave faire du spectacle, surtout les regarder, parce qu'à cet âge-là, on ne pouvait pas faire grand-chose. Je voulais faire du spectacle, et j'ai été beaucoup inspiré, notamment par un producteur parisien qui a produit Gad Elmaleh, notamment. Et cette personne-là m'a beaucoup inspiré. J'ai vu beaucoup de spectacles qu'il a produits, et notamment, il m'a emmené au plus grand cabaret du monde. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, ça n'existe plus maintenant, mais c'est une émission sur France 2. Et j'ai adoré ça, et ça m'a donné vraiment envie de produire des artistes. Et pour ce faire, on ne peut pas devenir producteur d'un seul coup, il faut faire des premiers pas. Et ce premier pas-là, je vais vous l'expliquer après, je l'ai fait très rapidement. Ensuite, vous avez aussi mon grand-père. Mon grand-père était chef d'entreprise dans les presses et tout, quelque chose de complètement spécial, de l'industrie. Et il était chef d'entreprise et ça m'a donné aussi envie de faire de l'entrepreneuriat. Et aussi, il était premier adjoint dans ma ville et c'est ce qui m'a aussi montré la voie vers ça, qui était l'engagement citoyen pour mes concitoyens. Et vous avez tout ça, vous avez l'entrepreneuriat, vous avez l'événementiel, vous avez la politique, et c'est ce petit florilège de choses qui a fait que j'ai voulu me lancer là-dedans. Alors, toute expédition vers un sommet de montagne, ça commence par les exemples donc, que je vous ai cités, des inspirations et aussi faire des premiers pas. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On m'a demandé, Thomas, fais une conférence sur le premier pas, ne pas se mettre de barrières. Parce que j'ai 21 ans, mais je ne me suis pas mis de barrière et c'est ce qui a fait que je suis là. Faire ces premiers pas, c'est avant tout tester et ne pas avoir peur de tester. C'est-à-dire que très jeune, pour ma carrière entre guillemets politique, j'ai commencé par me présenter au conseil départemental citoyen. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait étant jeune, mais c'est quelque chose où on fait une campagne dans son collège et on est élu pour 2 ans. Et avec ça, j'ai fait des actions au profit des personnes handicapées via le sport de l'inclusion. Donc ça, c'était mon premier pas dans l'engagement citoyen. Après, vous l'avez sûrement tous déjà fait quand vous étiez jeune. Vers 13-14 ans, j'ai commencé à acheter mes premières lumières Jiffy. Je ne sais pas si vous connaissez ces petites soirées un peu pourries qu'on a fait quand on était jeune. Et ben j'ai commencé comme ça. J'ai fait mes premières soirées avec les lumières de chez Jiffy, une enceinte Bose sur le côté, et j'ai fait partir mes premières soirées. Alors c'était souvent pour des amis, de la famille, ça s'arrêtait là. Mais ça fonctionnait bien. Et en fait, c'était un peu mon ikigai, c'est-à-dire que c'était forcément un premier pas, mais ça plaisait aux gens. Les gens en avaient besoin, ils étaient contents. J'étais plutôt bon dedans, et surtout, on me payait. On me payait très jeune pour faire des soirées. Donc j'ai commencé comme ça, avec ce premier pas-là. J'ai fait tout à fait une carrière scolaire comme les autres, puisque je suis encore étudiant, mais j'ai fait un bac S, tout simplement. Et après, j'ai eu la chance d'intégrer une école de communication, qui est l'ISCOM. Et c'était la chose qui m'a permis d'avoir des outils. Avant ça, vous avez les objectifs à vous fixer. Il faut les définir très tôt. Et en les définissant, il faut les affirmer aussi. Si vous ne les affirmez pas, vous allez avoir du mal à les atteindre. Quand je dis affirmer, alors là, c'est les premiers moments où vous allez avoir de la concurrence, des gens qui vont essayer de vous rabaisser. C'est ici. C'est quand vous allez commencer à afficher vos ambitions.
Mais c'est normal, et c'est surtout bon signe. Si vous commencez à définir vos objectifs, il ne faut pas avoir de complexe. C'est-à-dire, si mademoiselle, vous voulez être présidente de la République, c'est possible. Voilà. Mais par contre, il faudra faire des étapes entre eux. Et c'est pour ça que j'ai mis pas à pas. C'est-à-dire, fixez-vous des objectifs hauts, si vous les connaissez, avec des exemples que vous avez eus, mais surtout, donnez-vous des points de repère et des petites cahutes sur la montagne qui vont vous permettre de gravir, de s'arrêter, de profiter, de prendre un peu de souffle, de se récompenser, et après de monter encore. Et c'est comme ça que vous allez réussir à aller au plus haut. Donc j'ai commencé avec les petites lumières de Jiffy, et puis après, ça fonctionnait correctement, et à 18 ans et un jour, j'ai créé la société. J'ai commencé, j'avais un petit peu de matériel, pas plus que ça, et pendant 2 ans, tout l'argent que je récupérais via l'entreprise, tout repartait en investissement. Donc tout le bénéfice sur 2 ans, tout repartait dedans. Il faut s'engager et il ne faut pas avoir peur de mettre son temps et son argent là-dedans. Mais il ne faut pas non plus, vous pourriez me dire, oui, mais à 18 ans, tu aurais pu arrêter complètement tes études. C'était possible, mais je n'ai pas voulu, puisque les études, c'est bien aussi. Ça permet d'apprendre et d'avoir les outils. Et il y a une phrase que moi, j'aime tout particulièrement et que vous allez peut-être avoir écho avec ça, avec votre carrière, mais faire avant de faire. C'est quelque chose qui m'a guidé réellement. C'est-à-dire, avant de produire des artistes, il faut déjà savoir un petit peu ce que c'est d'être artiste. Donc, il faut l'être. Avant de vendre des DJ, j'ai fait DJ. Avant de vendre des photographes, j'ai fait photographe. Ainsi de suite. C'est tout le temps la même chose. Mais vous ne pouvez pas demander à des gens, ou enfin vous pouvez, mais c'est compliqué, de faire quelque chose que vous n'avez aucune notion. Si vous voulez faire un site internet, même si vous ne savez pas le faire, essayez quand même d'avoir les bases pour après savoir diriger celui qui le fera réellement. En fait, il faut savoir faire les choses et après déléguer, c'est important, déléguer aux personnes qui savent mieux le faire que vous. Et ça, c'est une phrase qui est super importante. Voilà, apprendre à travailler ses compétences et surtout faire, voilà, avant de commencer à déléguer et ne plus rien faire. J'aime bien parler de cette phrase-là, c'est gravir l'Everest en claquettes de chaussettes, c'est compliqué. Alors, pourquoi c'est compliqué? Si vous pouvez arrêter vos études à la 3e, c'est possible, vous pouvez faire des super trucs, mais forcément, si vous voulez gravir l'Everest, ça sera forcément plus compliqué en claquettes de chaussettes. Forcément. Mais vous avez la chance d'avoir tous un super bagage, des moon boots, vous avez tout ce qu'il faut pour gravir l'Everest. S'engager et s'investir dans son projet, c'est totalement. Et c'est aussi votre temps, c'est 100%. C'est-à-dire que pendant mes années d'études à l'ISCOM, la semaine j'étais en cours, le samedi je faisais des soirées, et le dimanche je faisais du drone, je reviendrai à ça, et la nuit je développais un site internet. Puisque je travaillais, mais à côté de ça, j'avais une vision, un projet pour l'événementiel qui était d'ubériser la profession. Et c'est pour moi quelque chose qui ne s'était pas encore fait et qu'il fallait faire. Donc je me suis investi dans un marché qui existait déjà. C'est ça aussi la force d'entreprendre dans un milieu où le marché existe déjà, c'est que vous savez que vous aurez des clients. Et c'est super important. Si vous lancez votre start-up, attention à ne pas essayer de rentrer dans un marché qui est compliqué, enfin qui n'existe pas. Vous pouvez vous casser la gueule, mais ça peut fonctionner, ça c'est sûr. Et cette chose-là, cet objectif, ne peut pas se faire tout seul. C'est pas possible. Donc il faut avoir des équipes et surtout des clients. C'est aussi important. Et forcément, j'ai eu beaucoup de mal au début. Vous devez vous en douter. À 18-19 ans, à aller voir Eiffage ou le responsable commercial de Renault et lui dire « je vais vous faire votre gala à 30 000 euros ». C'était pas simple. Mais à force de conviction et de persuasion, on y arrive. C'est possible. Il ne faut pas se mettre de barrière à se dire « oui, j'ai 19 ans, c'est pas possible, ils vont pas me faire confiance ». Non. Il faut pas se dire ça. Il faut se dire que, déjà, la première chose, c'est que c'est la personne qui a besoin de vous, et pas l'inverse. Quand vous allez chez McDo, vous avez besoin de McDo. Si vous entreprenez, c'est les autres qui ont besoin de vous. Et c'est comme ça que vous allez réussir à convaincre. D'une part, convaincre vos clients, qui vont permettre de payer votre équipe. Mais ça marche aussi pour votre équipe. Surtout quand on est jeune, si vous voulez fédérer pour créer votre start-up, c'est mieux de convaincre et de fédérer son équipe. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, c'est bien connu. Développer, innover, ajuster, c'était un peu mon fil rouge. C'est-à-dire que oui, je travaillais, je faisais des galas, je faisais DJ, c'était le truc un peu de bas étage au départ. Mais on a essayé avec mon équipe d'innover. Et comme je vous ai dit, déconstruire un petit peu l'idée qu'on se faisait de l'événementiel via un site internet. Donc c'est comme ça que ça nous a fait grandir. Et le pic que vous avez
votre objectif qui est le sommet de la montagne, vous n'avez pas qu'une seule possibilité d'y monter. Vous pouvez y monter de différentes façons. Et vous pouvez y monter déjà, vous pouvez prendre votre temps, mais forcément, si vous commencez plus jeune, c'est plus simple. Quand vous avez 80 ans, monter l'Everest, c'est plus compliqué que quand vous en avez 20. Mais ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. Et vous avez deux manières d'y arriver en haut de votre montagne. Vous pouvez y aller à pied, et vous serez légitime quand vous y serez en haut. Soit vous y allez en hélicoptère, vous vous faites prêter de l'argent, vous montez votre entreprise, vous êtes directement chef d'entreprise, mais vous n'avez pas forcément cette légitimité-là. Et c'est ce qui est important, c'est pour moi, entreprendre, c'est aussi, bien sûr, sauter le pas, ne pas se mettre de barrière, et faire le premier pas. C'est le plus compliqué. Les 3 premières années, quand j'ai commencé, c'était les plus compliqués. Quand je disais on va créer une société, on va travailler pour des grosses boîtes, on va faire un show son et lumière pour le rugby à Rouen, pour le foot à Rouen aussi. Non, mais c'est pas possible. Tu as 19 ans, arrête de déconner. Il y en a, ils sont là depuis 30 ans dans le métier. Mais voilà, j'y ai cru et au final, on l'a fait. Et en se fixant des petits objectifs, c'est-à-dire, moi j'avais un petit truc, ça peut paraître banal, mais je suis fan de foot et je voulais absolument, pour me féliciter, avoir un petit panneau LED avec le nom de la société sur un bord du terrain. Ça peut paraître anodin, mais vous, fixez-vous des petits objectifs comme ça. Même si c'est des bêtises, vous les avez et vous y allez. Quand vous les formalisez, quand vous les dites à vos parents, à vos profs, à vos collègues, déjà rien que le fait de le dire, ça va vous donner envie d'y aller. Si vous ne le dites pas, ça va rester au fond de vous et vous allez dire bon, je vais y aller, non, j'y vais pas, etc. Donc si vous le dites, ouais, je vais créer mon entreprise, tout le monde va se dire ouais, il va créer son entreprise, et là vous êtes obligé d'y aller. Donc c'est comme ça que le mindset doit se faire. Et aussi, dernière chose, se diversifier. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'événementiel, c'est un peu la merde en ce moment, hein, clairement. Je ne travaille plus. Voilà, je suis en chômage, clairement. Mais il a fallu que je me diversifie. Et ça s'est passé avec le passage d'un brevet de télépilote de drone. C'est pareil, c'est quelque chose de complètement anecdotique, mais ça a permis, sur les 6 derniers mois, de sauver un peu l'entreprise et ce que j'y faisais. Donc ça a permis de se sécuriser. J'ai mis entre parenthèses ligne de vie. J'aime bien parler de ça, c'est-à-dire que vous avez plusieurs lignes de vie. Vous avez les études, c'est une ligne de vie. Quand vous montez votre Everest, vous avez le mousqueton et vous avez votre ligne de vie. Et moi, ce que je conseille, c'est d'en avoir plusieurs des lignes de vie. Même si elles ne sont pas solides, au moins elles sont là. C'est-à-dire que la première ligne de vie pour moi, c'est l'entreprise. Après, vous avez le pilotage de drone. Après, vous avez mon engagement pour ma ville. Après, vous avez les études. C'est un parachute. Mais toutes ces lignes-là permettent, elles ne sont pas dépendantes, mais elles ont une synergie entre elles. C'est-à-dire que si je n'avais pas été entrepreneur, peut-être que je n'aurais pas été conseiller municipal, puisque le maire n'aurait peut-être pas eu mon profil entre les mains. Et être entrepreneur, c'est bien plus simple quand vous êtes dans le monde de l'engagement politique. Ça vous permet de rencontrer du monde, etc. Vous avez des synergies comme ça qui permettent d'avancer plus vite et plus fortement avec une belle inertie. Donc, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. On est au même endroit, on a tous, j'ai 21 ans, donc vous voyez, il y en a sûrement, je suis plus jeune qu'eux. Mais vous avez tous les cartes en main, vous avez tous le piolet, vous avez les bonnes chaussures, et surtout, vous avez le temps. Vous pouvez prendre des risques, donc prenez-les et partez. Partez. Prenez vos jambes, faites le premier pas, n'ayez pas peur du regard des autres, puisque le regard des autres, il changera au fur et à mesure des années. Merci beaucoup.